Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'été. Alors, cette vidéo va être une vidéo d'astronomie, ce qui ne devrait pas vous surprendre vu que les derniers cours que j'ai fait ensemble pour les élèves qui étaient venus au collège étaient une initiation à l'astronomie. Mais c'est pour vous mettre au courant de quelque chose que j'ai découvert moi-même il y a quelques jours, c'est que une comète est visible le matin en début de nuit. Alors, j'ai utilisé le logiciel Stellarium. Encore une fois, ce logiciel n'est pas une caméra. Il ne fait que calculer les positions des étoiles, des planètes, de la Lune et donc aussi des comètes. Et on va aller voir où se situe cette comète. Donc là, je me suis placé le 8 juillet et on va attendre que le soleil se couche. Et on va même attendre qu'il soit bien couché. Et on va même attendre le lendemain matin. Donc on va se mettre à 4h20 demain matin, donc très tôt le matin, juste avant que le soleil se lève. Et normalement, vers le nord-est, on devrait voir la comète. Alors, le logiciel calcule sa position. Simplement, il y a quelque chose que ce logiciel ne sait pas faire, c'est calculer à quel point cette comète sera brillante. Donc là, en réalité, elle est là, dans la simulation, mais on ne la voit pas. Pour la voir, il faut la chercher. Donc je vais taper son nom. Son nom, c'est C2020 F3. Son nom complet, c'est même C2020 F3, entre parenthèses NeoWise. Voyons voir où elle est. Ah, elle est ici. Alors évidemment, on ne voit rien à cet endroit-là. Tout au plus, si on zoome, on voit un tout petit point lumineux qui apparaît ici. Et le logiciel nous indique que la magnitude de cet objet est de 8,7, c'est-à-dire que c'est un objet extrêmement peu brillant. Évidemment, comme le jour va bientôt se lever, le ciel apparaît déjà rose et lumineux dans cette direction, et donc il n'y a a priori aucune chance pour qu'on voit cette comète. Et pourtant, eh bien cette comète, contrairement aux attentes de la plupart des astronomes, se révèle très brillante, et depuis quelques jours, les astronomes amateurs de tout l'hémisphère nord sont très heureux de pouvoir observer à l'œil nu une comète tous les matins. Évidemment, comme vous le pensez bien, j'en ai profité moi-même de ce que j'étais en vacances pour me lever très tôt et prendre quelques photographies de cette comète. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Mais auparavant, avant de vous montrer ces photographies, j'aimerais bien rappeler quand même qu'est-ce que c'est qu'une comète. Donc, une comète, on avait vu ce que c'était lorsqu'on a parlé de la formation du système solaire et de la description du système solaire avec les élèves de 5e. Une comète, c'est un des plus vieux objets qui sont dans notre système solaire. C'est un corps glacé qui vient des limites extérieures de notre système solaire, qui se déplace très lentement autour du Soleil, très lentement et très loin du Soleil, mais de temps en temps, il y en a une dont la trajectoire est perturbée et qui va se mettre à se rapprocher très près du Soleil. À ce moment-là, au moment où elle est très près du Soleil, sa glace va se sublimer. En effet, une comète, c'est un corps glacé, donc elle est faite de glace, et sous l'effet du rayonnement du Soleil, cette glace va passer directement de l'état de glace à l'état de vapeur d'eau. Ce faisant, elle va lâcher des poussières de glace qui vont être transportées avec ces gaz, et cela va faire une queue de comète qui va être observable. Alors, des comètes, il y en a qui ont déjà été observées par des sondes, puisqu'on a envoyé donc des sondes se satelliser autour de certaines comètes. Celle qui a donné le plus de renseignements, c'est la sonde Rosetta, qui a photographié la comète Churyumov-Gerasimenko, que voici. Donc comme vous pouvez le constater sur l'image, c'est un objet qui est en fait très très noir, très sombre, et il est donc un petit peu difficile d'imaginer que ça c'est de la glace, mais en réalité c'est de la glace couverte d'une mince couche de matière organique. Et d'ailleurs, on pense que dans les origines du vivant, les comètes ont peut-être joué un rôle et ont peut-être apporté sur Terre cette matière organique qui est maintenant celle des êtres vivants. Les comètes n'ont certainement pas été les seules à jouer un rôle,
mais il n'est pas impossible qu'elles aient joué un rôle dans l'apparition de la vie sur Terre. Alors, une comète, lorsqu'on la voit dans le ciel, ça ressemble plutôt à cela. Donc là, la photo que je vous montre, c'est une photo que j'ai prise le 7 juillet au matin. La comète était assez peu brillante et c'était dans la lumière de l'aube. Néanmoins, on pouvait sans problème à l'œil nu distinguer cette queue de comète que l'on voit très bien sur la photo. Et puis, je me suis levé de nouveau très tôt ce matin, donc le matin du 8 juillet, pour prendre des photos de la comète, et j'ai eu une très belle surprise, c'est que quand je me suis levé, non seulement la comète était visible, mais il y avait également ce qu'on appelle des nuages noctilescents ou des nuages noctiluques. Ce sont des nuages d'eau, hein, comme tous les nuages, sauf que ce sont des nuages de poussière de glace dans la haute atmosphère de la Terre et qui sont éclairés par le soleil et qui ont cette couleur bleutée et ces formes de vagues caractéristiques qui couvraient tout l'horizon du nord, en gros du nord-ouest jusqu'au nord-est, et donc y compris la zone où se trouve la comète, puisque je vous le rappelle, je vous remontre avec Stellarium un moment où se trouve cette comète C2020 F3. Elle se trouve vers l'horizon nord-est. Alors, comment la repérer? Si vous vous levez tôt le matin pour la repérer, il y a un moyen. Cherchez le point le plus brillant du ciel. Le point le plus brillant, ça sera la planète Vénus, qui est ici. Donc je la montre avec ma souris. Elle se trouve d'ailleurs dans un petit amas d'étoiles qu'on appelle les Hyades. Et donc, si vous avez de très bons yeux, peut-être que vous parviendrez à distinguer plusieurs étoiles tout près de Vénus, y compris une étoile bien brillante qu'on appelle Aldébaran. Vous regardez un petit peu à gauche de Vénus, plus haut, et vous voyez une étoile bien brillante qui s'appelle Capella. Et donc pour repérer la comète, il faudra regarder en dessous de Capella et un petit peu vers la gauche. Si vous regardez dans cette direction, vous regarderez donc dans la direction du nord-est, et c'est par ici que vous repérerez la comète, à peu près aussi bas sur l'horizon que la planète Vénus. Donc ça sera demain matin, 9 juillet, vous voyez, à 4h30 du matin, donc il faut se lever beaucoup plus tôt que quand on va au collège. Vous avez le droit de vous recoucher après, mais au moins ça vous permet de ne pas manquer cette comète. Et elle sera également visible le lendemain, un petit peu plus à gauche de Capella, le surlendemain, encore un petit peu plus à gauche, et puis à partir du 12 juillet, il va commencer à se passer quelque chose d'assez particulier. Regardez, je vais avancer dans le temps et on va regarder quelle est la trajectoire de cette comète dans le ciel. Donc, elle va monter, elle va devenir pratiquement invisible à partir du moment où le ciel sera trop lumineux car le soleil sera là. Et donc, je vais me reculer un petit peu. On va laisser passer une journée entière pour attendre que le soleil se couche de nouveau. Donc, la comète reste toujours à peu près dans la même position dans le ciel par rapport au soleil. Mais vous voyez qu'elle est un petit peu au-dessus du soleil. Et donc, quand le soleil va se coucher, eh bien, à partir du 12 juillet, la comète sera de nouveau visible, le soir. Donc en ce moment, si vous voulez voir cette comète, il faut se lever très tôt le matin, mais d'ici quelques jours, vous pourrez la voir la nuit. Et donc, le 12 juillet, en début de soirée, elle sera au nord-ouest, donc complètement de l'autre côté. Alors comment la repérer? On va prendre quelques points de repère. Alors c'est assez facile, vous repérez la Grande Ourse, et vous regardez la direction qui va du manche vers la casserole, et vous prolongez, la comète devrait être en face de la Grande Ourse. Donc c'est assez facile à repérer. Mais dans les jours qui suivent, cette comète va se rapprocher de la Grande Ourse et monter un petit peu plus haut dans le ciel, ce qui va faire que même à minuit, donc quand le ciel sera bien noir, cette comète sera toujours visible. Alors sa luminosité va diminuer, elle va devenir moins lumineuse au cours du temps, mais même si elle est moins lumineuse, elle va être sur un ciel qui sera
très noir, puisque vers le 18 juillet, la Lune ne se lèvera pas avant très tard. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la nouvelle Lune à ce moment-là. Et vous aurez donc, s'il fait beau, un ciel très noir qui permettra d'observer cette comète dans les meilleures conditions possibles. Et ça sera comme ceci, au moins jusqu'à début août. La comète va être donc de moins en moins brillante, mais sur un ciel de plus en plus noir. Et en ce moment, c'est en ce moment qu'elle est la plus brillante. Sa luminosité a d'ailleurs déjà commencé à diminuer un petit peu. Mais en ce moment, il faut se lever très très tôt le matin et regarder dans les lueurs de l'aube. D'ici quelques jours, vous pourrez l'observer sans peine le soir. Alors je vous encourage très fortement à chercher cette comète dans le ciel cet été. D'ici la mi-juillet, elle sera facile à trouver. Elle sera en face de la Grande Ourse, en face et en dessous de la Grande Ourse. Donc, vous regardez à peu près vers le nord. Vous savez normalement comment trouver l'étoile polaire à partir de la Grande Ourse. Vous savez le faire. Je vous rappelle, il suffit de prolonger le bout de la casserole 5 fois et vous arrivez sur l'étoile polaire. Une fois que vous avez repéré ça, vous avez repéré le nord, et donc la comète devrait être vers l'horizon nord, et puis de plus en plus vers l'ouest, au fur et à mesure qu'on se rapproche du mois d'août. Et vous verrez donc sans doute cet objet qui nous vient des limites du système solaire, qui porte cette matière organique à sa surface, et qui projette cette grande queue de poussière de glace derrière elle, et qui donne donc ce spectacle rare, et que j'espère que vous aurez l'occasion d'observer cet été. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, et peut-être à bientôt. Au revoir.